Yo les amis, c'est Isadora Collins et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle creepypasta cette fois-ci, car j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu celle que j'avais fait. Celle-là était déjà faite de creepypasta, mais j'ai voulu la refaire à ma manière. Sur ce, on arrête de blablater. C'est parti! Donc on va s'y mettre, mais avant je vais vous mettre la petite musique spéciale creepypasta. C'est parti. Mettez-vous dans l'ambiance, mettez-vous dans le calme, mettez-vous tranquillement dans le noir si c'est possible avec des écouteurs. Et nous allons attaquer la creepypasta de Jeff the Killer. Donc. Mettre un peu. Just go to sleep. Cette nuit-là, la mère de Jeff fut réveillée à cause d'un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait. Elle avait lentement marché pour voir ce qui en était. La pièce avait offert à sa mère un vu de plus traumatisant. Jeff avait pris un couteau et avait taillé un sourire à ses joues. « Jeff, que fais-tu » avait hurlé sa mère horrifiée. L'adolescent avait parcouru sa mère du regard. « Maman, depuis des années, mon joli sourire avait disparu. Je n'arrivais plus à trouver le bonheur, mais maintenant, je peux sourire pour toujours. » La mère de Jeff remarqua les yeux de son enfant, cernés de noir. « Coucou !»« Jeff, tes yeux !»« Mes yeux n'ont connu que l'obscurité de la nuit, et jamais la clarté du jour. Je n'ai jamais pu. Je n'ai jamais pu voir mon visage. Ce soir, j'étais fatiguée par la tristesse. Et mes yeux, fatigués eux aussi. Ils étaient pleins de larmes. Ils ont commencé à se fermer. Et je les ai brûlés, mes paupières, maman. Je les ai brûlés pour pouvoir voir mon reflet dans le miroir. Pour voir mon nouveau visage. La mère de Jeff avait doucement commencé à reculer, voyant avec la plus grande peur son fils perdre la raison. « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Ne suis-je pas magnifique ?»« Oh oui, fiston, dit-elle. Oui, tu l'es. Laisse-moi aller chercher ton papa, afin qu'il puisse voir ton visage. » Elle courut jusqu'à la chambre et pour le... Elle courut jusqu'à la chambre et secoua le père de Jeff pour le sortir de son sommeil. « Chérie, prends le fusil, nous !» Elle s'arrêta quand elle vit Jeff à la porte, tenant un couteau. « Maman, tu as menti. » C'est la dernière chose qu'ils entendirent avant que Jeff ne se précipite sur eux, avec le couteau, les éventrant tous les deux. Son frère se réveilla surpris par un bruit. Il n'avait pas entendu quoi que ce soit d'autre, alors il ferma les yeux et essaya de se rendormir. Mais quand il était sur le point de s'endormir, il eut le sentiment étrange que quelqu'un observait. Il leva les yeux avant que la main de Jeff, ne couvre sa bouche. Celui-ci
prit lentement le couteau, prêt à le longer dans le cœur, de son frère. Celui-ci se débattait au mieux qu'il pouvait essayer d'échapper à l'emprise de Jeff. Chut, lui dit Jeff. Il suffit d'aller dormir. Go to sleep. Quelque temps plus tard, un tueur inconnu a émergé et a en fait une série de meurtres. Un garçon qui a eu la chance de survivre aux attaques du tueur a décrit l'homme comme ayant une peau inhumainement pâle, un sourire hideux et des yeux sombres menaçants, bordés de noir, ouverts en permanence. Quand il essayait de tuer le garçon, il lui dit « Go to sleep, go to sleep ». Voilà, j'espère que cette petite creepypasta vous aura fait peu plaisir, très très plaisir. Du coup voilà, j'ai opté aussi pour un petit fond plus horreur pour les creepypasta. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en like, et à vous abonner à ma chaîne et à commenter et à publier, et à partager. J'attends beaucoup de vos retours pour m'améliorer. Donc j'espère que mes vidéos vous plaisent en ce moment. Je referai peut-être des jeux vidéo plus tard, mais bon, on verra ça. Pour l'instant, je vais continuer dans les creepypasta. Sur ce, c'était Isadora Collins. Très ravi d'avoir fait cette vidéo pour vous. Donc, on se dit à plus. Ciao. C'était Isadora Collins.